Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? L'humanité va disparaître à cause d'astéroïdes menaçants, pas de soucis, les années 90 sont là avec leur meilleure arme, Bruce Willis. Un sauveur de l'humanité prêt à tout dans le Armageddon de Michael Bay. Et pendant que Bruce sauve le monde, nous on en profite pour vous dévoiler les petits secrets et détails du film. Alors sauver le monde c'est bien, mais sauver le monde en musique c'est mieux. Et pour ça, Armageddon fut plutôt bien loti puisqu'il a pu compter sur les chansons du groupe Aerosmith, présentes en nombre dans la bande originale. Une participation loin d'être anodine, puisque le chanteur du groupe, Steven Tyler, n'est autre que le papounet de Liv Tyler à la vie. L'échange de bons procédés ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque le groupe eut même le droit d'utiliser des bouts de décor du film pour leur clip. Jugez plutôt dans cette scène où les gars se font jeter du bar, et où on peut apercevoir cet immense signe Love, un panneau qu'on peut retrouver dans le clip Falling in Love d'Aerosmith. Parenthèse musicale refermée. Alors Armageddon a plus d'un astéroïde et de secrets dans ses manches. On aura ainsi noté que l'un des badges visibles sur le devant de l'armadillo n'est autre que celui d'une grande marque de couteaux suisses. On a de plus été amusé de voir que les exigences de ces hommes que Harry annonce à la NASA dans cette scène sont de véritables exigences loufoques écrites par les acteurs eux-mêmes sur demande du réalisateur, et que justement nos yeux d'aigle ont aussi aperçu un petit caméo du réalisateur Michael Bay, ici en scientifique de la NASA. À signaler également, le président américain du film n'est autre que l'acteur Stanley Anderson, déjà président américain de Rock, autre réalisation signée Michael Bay. Côté anecdote de tournage, dans cette scène déchirante dans laquelle Bruce Willis dit au revoir à sa fille Liv Tyler, l'acteur est en fait en train de regarder une photo de ses propres filles tout en déclamant son texte, tout ça pour l'aider à pleurer. Petit côté do it yourself également avec ces images du mariage dans le générique de fin, une idée visuelle proposée par Ben Affleck et dont il tourna plusieurs plans lui-même, quand il n'est pas à l'écran bien sûr, et ce avec sa propre caméra Super 8. On aura également bien ri dans cette scène du film où ce chien attaque des figurines Godzilla, une séquence qui n'est pas là par hasard puisque c'est une petite pique au Godzilla de Roland Emmerich, sorti quelques semaines plus tôt et blockbuster concurrent de Armageddon durant l'été 1998. Enfin, le film signe les retrouvailles pour la 3e fois de nos chouchous Steve Buscemi et Peter Stormare, déjà duo de choc dans Fargo et The Big Lebowski des frères Cohen, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?